Un petit tuto sur DAZ Tuto FR pour la prise en main des positions. Voilà. Donc les positions, on a vu dans Smart Content, il y a des positions automatiques. Ici par exemple, voilà, je clique. Alors à chaque fois que je choisis une position, on a toujours le choix entre Turn Limit Off ou Turn Limit On. Dès que la position est spéciale, je rappelle que on garder des limites, ça veut dire garder ce qui est possible pour un corps humain d'un point de vue ergonomique. Évidemment, il y a certaines positions de gymnastique, d'arts martiaux ou autres qui demandent un certain dépassement. Mais dès que vous dites je ne maintiens pas, je ne garde pas les limites, vous pouvez les dépasser jusqu'à temps que ça devienne strictement impossible. Et des fois, les vêtements ont beaucoup de mal à suivre. Donc, par principe, je garde le limit on. Voilà, si je vais sur les paramètres, général, ici il faut retrouver limite on ou limit off. Donc si jamais vous avez accepté une posture en supprimant les limites et que vous voyez que c'est vraiment n'importe quoi et que vous voulez remettre les limites, vous venez dans l'onglet paramètres, n'importe où, en haut, on descend limite on ou limit off. En même temps, on voit ici, on a des remises à zéro de la figure. Alors, comment est-ce qu'on garde en mémoire une posture? Donc, je vais reprendre une posture, allez, hop, de combat. Voilà, donc là, bon, je vais prendre celles qui sont livrées. Voilà, hop, j'active. Donc ici, hop, voilà, j'ai ma posture de combat. Je peux faire bouger, je clique, et ici, voilà, chaque articulation peut être manipulée de cette façon-là. Donc première méthode, on clique sur l'articulation. Alors, vous voyez, on va poser sur poser animate. Tools, create, voilà. Vas-y, je vous porte. Voilà, comme ça ici j'ai à nouveau toutes mes petites choses. Le renders. Voilà, donc ici j'ai mon. Ici je choisis des surfaces. Ici j'obtiens. Voilà. Ici je montre des régions. Donc là je veux autre chose. J'aimerais voir les articulations. Pour voir les articulations, donc j'ai passé. Je viens ici dans Tools, et cette fois-ci je choisis donc soit Active Pose, voilà, Join Editor. Voilà, l'avantage c'est que vous voyez le curseur. Donc je reprends ici, Joint Editor, Alt Shift J. Voilà, donc vous voyez bien comment ça se passe. Ça c'est l'avant-bras. Voilà, donc premièrement, donc on prend une position qui est ici dans pause, qui est donnée, et on l'interprète, on clique, voilà, et si quelque chose nous déplaît, on clique sur l'articulation, et là, avec les rotations, on va arriver à quelque chose. Maintenant, si je prends les translations, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça suit aussi, voilà, dans certaines limites, voilà. Alors si par exemple, vous voyez, il y a un moment là quand je baisse, hop, il me fait bouger automatiquement l'épaule. Si je veux pas que les bougent, c'est là où je vais passer dans pause et animate, où moi j'ai mis mon power pose. Power pose, pourquoi? Parce que je vois j'ai tous les points d'articulation. Par exemple, je ne veux absolument pas que le cou bouge, et là je fais un contrôle-clic, voilà, contrôle-clic, voilà. Tout ce qui est en rouge ici, ça ne bougera plus. Donc maintenant, si... Ah, c'est drôle, ça continue à bouger. Dans les démonstrations de DAZ, ça ne bouge plus. Alors pourquoi est-ce que ça continue à bouger alors que dans les démos, ça ne bouge pas? Parce que ici, il faut aller dans Tool Settings. Et ici, dans Tool Settings, il faut prendre Active Pose, et non pas le contrôleur universel. Et de plus, dans Active Pose, du coup, vous voyez, on voit tout de suite les points que j'ai fixés. Donc je reprends. Voilà.
fois je fais CTRL Z hein, pour annuler ce que j'avais. Vous voyez, donc Active Pause, voilà. Donc, comment on fait pour mettre Active Pause hein? Soit ici je viens dans Tools et je choisis Active Pause, Alt Shift P, ou alors ici je viens dans Tool Settings et dans Tool Settings je choisis Active Pause. Voilà, et l'avantage de Active Pause, c'est qu'on est ce qu'on appelle en cinématique inverse, c'est-à-dire que le mouvement que je donne, il essaye de le faire suivre au mieux, mais il tient compte des contraintes que j'ai données. Donc, Power Pause, et ici un CTRL-clic. Voilà, par exemple là j'ai plus que le bassin et les pieds. Donc là du coup, si je bouge ici, vous voyez, hop, ça y est, là je peux l'emmener ailleurs. Voilà. Voilà. Hurrah. Autre point important, si par exemple je viens fixer la main ici. Alors par exemple, on va prendre un exemple simple, je choisis donc d'abord un posing. Hein. Voilà. Donc je reviens, je vais prendre voilà, par exemple cette posture là qui est un petit peu féminine, certes, voilà. Je vais supposer que c'est un serveur qui est en train de servir. Et puis pour que ça fasse plus masculin, bah faut pas que je mette la main comme ça, faut que je redresse. Hein. Donc ici, je viens. Hop, voilà. Ici, je vais pouvoir redresser sa main, voilà, comme ça fait plus serveur. Et ici, il faut que je change complètement parce que la main comme ça fait pas très masculin. Voilà, ça donne un genre, hein, mais... Donc ici, je vais... Alors, vous voyez qu'à un moment, ça va pas être facile de venir lui faire poser la main sur la hanche. Hein. Alors dans Power Pose, hein, vous pouvez aller plus vers la main qui vous intéresse. Et puis, vous pouvez même ici zoomer sur la main. Voilà, là, comme ça disparaît. Voilà, c'est cette main-là. Et du coup, là, je vais pouvoir, doigt par doigt, mieux viser les doigts que je veux faire bouger. Hein, le pouce, voilà. Voilà, donc ça c'est OK. Voilà, et puis ce que je vais faire, je vais juste le faire déplacer. Voilà, j'ai cliqué ce qui n'allait pas. Voilà. Alors en réalité, là on va passer dans les rotations. Et en réalité, chaque articulation, ici c'est pour ça que j'ai mis le paramètre. Je viens sur rotation. Et ici j'ai le twist. Voilà. Ici j'ai le slide. Voilà. Ici j'ai le bend, voilà, qui monte. Voilà, là, donc j'ai les trois rotations avec les curseurs. C'est des fois plus facile de les avoir là que de les avoir ici. Si vous voulez lui faire tourner la main, c'est l'avant-bras qui doit toucher. Donc ici, je viens ici sur l'avant-bras. Et là, je vais lui donner du twist. Vous allez voir. Voilà, c'est l'avant-bras qui va me permettre de m'orienter, plus ou moins. Voilà. Je veux que le pouce descende, soit ici je clique et puis je sens que je peux le manipuler parce que je vois bien ce qu'il faut lui faire faire. Voilà. Voilà. Et maintenant, si je veux globalement que le bras descende, il vaut mieux prendre la main. Voilà. Hein, donc vous voyez à chaque fois, hein, l'idée c'est de jouer. Alors maintenant, si sur une position particulière on a des difficultés, on va venir sur Pupitre. Donc là par exemple je suis ici, vous cliquez n'importe où et hop ça le met en mémoire. Maintenant j'essaye, tiens je lui tendrai mieux le bras, ah oui ça c'est mieux. Hop je le mets en mémoire. Et puis finalement je me dis oui mais là il est trop à l'extérieur, je préférerais que... Oh là, ça c'est pas bon, donc à chaque fois CTRL Z hein, pour annuler. Voilà. Je vais descendre le bras beaucoup plus. Ou alors ici je reviens sur Power Pose. Voilà. J'utilise le bend. Voilà. Je reviens ici, je le mets en mémoire. Voilà, maintenant donc j'ai mis trois positions mémoire. Si je reviens, première position mémoire de tout à l'heure, la deuxième et la troisième. Maintenant j'en ai trois, s'il y en a une des trois qui me semble un bon intermédiaire, au lieu d'être dans toujours Pupitre
Edit, je viens dans Preview. Et là, du coup, je vais pouvoir me promener de la première à la deuxième et à la troisième, ce qui permet de faire aussi des animations. Vous voyez? Voilà. Et puis alors là, du coup, si par exemple cette position intermédiaire, ah voilà, là c'est super, c'est exactement ce que je veux. Je relâche, je repasse en mode Edit, et puis je viens mettre un point où je veux. Je suis pas obligé de mettre le point où j'étais, je peux mettre mon point ici. Voilà. Maintenant, désormais ici, j'ai cette position là. Et là, j'ai ma position que je viens de mettre de côté. Donc, le seul avantage de déplacer le point, c'est que, voilà, quand on vient dessus, vous voyez, du coup, si je mets les points en carré, quand je reviens en preview, ben, ça me permet de me promener vraiment, voilà. Puis au moment où, ah, c'est exactement la position que je lâche, édite, et je viens mettre mon point en mémoire. Voilà. Une fois que les points sont en mémoire, vous pouvez les réorganiser. Par exemple, ça, c'est mes points d'essai. Ils ne me servent plus. J'ai pas envie de les détruire tout de suite. Voilà. Puis moi, je mets toujours mon point en haut à droite. Voilà. Et comme ça, vous avez vraiment... Et alors, ces positions-là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez ici en mémoire. Alors, la seule chose, quand un point vous plaît plus, par exemple, celui-là, vous voulez supprimer. Surtout, vous faites pas supprime, il y a un petit bug. Ça supprime tout. Donc, vous faites clic droit, delete. Select pause, voilà. Delete, select pause, voilà. Et puis, hop, vous voyez, celle-là, elle est par erreur, delete. Et si vous manquiez de place, parce que vous ayez plein de positions intermédiaires, bah, tout simplement, vous venez ici, le layer, rename layer, ça je vais l'appeler serveur. Voilà. Puis j'ai tous mes essais, et puis je reviens faire un autre layer ici, add layer, et puis là je vais l'appeler en colère. Voilà. Et dans en colère, ben, je vais aller en posing et puis je vais le faire, voilà, je vais le faire s'énerver. Voilà, hop, il s'énerve. Donc je reviens et là je fais un peepers. Comme tout à l'heure, je trouve que la position est un peu haute. Voilà, j'ai envie de l'ouvrir. Ici, voilà, je préfère faire ça. Ici, son genou, je trouve qu'il monte le genou un peu trop. Hop, je vais lui baisser le genou. Voilà, j'ai envie qu'il commence à donner un coup de pied. Voilà. Voire même qu'il donne complètement le coup de pied. Voilà. Hop, cette position-là, je la garde. En colère, comme ça en colère, je peux venir soit ici, soit là. Et comme tout à l'heure, si je passe en preview, je peux aller de l'un à l'autre jusqu'à trouver la position qui me convient. Alors vous pouvez regarder ici en bas. En même temps que je vais bouger le curseur, vous allez voir tout le bend, le twist, donc c'est les rotations qui bougent en même temps. Voilà. Ça suit. Voilà, donc ça c'est très bien, ça marche bien. Donc la plupart du temps, c'est pour ça que j'ai mis le petit paramètre en bas, parce que dès que je suis en posing, donc je choisis une pose. Si j'ai besoin d'aller directement plutôt que de viser ici, des fois c'est pas facile, je vise là. Et puis j'ai mes 3 rotations qui sont les principales. Si c'est une translation, bon, si je veux monter le genou, ah vous voyez là, hop, quand je monte le genou, hop, il décolle. CTRL Z, maintenant je veux qu'il monte plus le genou mais que sa jambe reste au sol. Je viens ici, je fixe la jambe, elle est pourtant au sol, il ne devrait pas la décoller. Voilà. Je fixe la hanche, vous voyez, donc je reviens là, ça j'ai pris son genou. Et ça bouge tout de même, ce qui n'est pas normal. Alors, quand ça bouge trop, on l'a vu tout à l'heure, je passe en active pause. Et là, il respecte ce que je vais demander. Voilà. Il respecte les petits points qui ont été bloqués. Voilà, voilà.
Alors globalement, donc les pauses, hein, aussi 6 derniers points, vous pouvez aller récupérer des pauses. Alors vous avez vu que finalement les petits pointes rouges là, elles ne servent que quand je suis en active pause. Dans les autres cas, je peux bouger tout sans souci. Hein. Ça, il n'en tient compte qu'à ce moment-là, on peut venir finement sur la tête modifier certaines choses, et on peut venir finement sur les mains bouger les articulations une à une. D'ailleurs, dans les pauses ici, vous avez ici par région. Vous pouvez demander partial body, arms, et en réalité dans les arms il y a aussi les mains. Vous voyez, position de yoga des mains. Voilà. Alors toutes ces positions là, elles sont pas forcément données d'origine, hein, donc ça vaut le coup d'aller en glaner pas mal des gratuites sur internet. La différence c'est que sur internet, vous les aurez pas dans ce... Voilà. Vous les aurez pas ici, puisque ça c'est pas forcément dans le Smart Content, hein, donc c'est pas forcément à jour. Alors dernier point avant d'aller voir sur internet, le animate. Vous pouvez augmenter le animate. Voilà, et là d'origine vous avez déjà des animations et vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Par exemple ici fighting, donc hein, pour qu'il puisse se battre, vous pouvez lui demander de boxer. Vous voyez, là il bouge. Hop hop, voilà. Et à tout moment, quand il bouge, vous allez pouvoir arrêter. Alors, par exemple, je dis OK, tiens, je veux qu'il boxe. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai le boxing qui vient de s'être mis ici. Ça fait un peu haut comme... Voilà. Donc, j'ai le boxing. Donc, ici, vous voyez, quand je suis dessus, il le fait, mais il me le met pas en mémoire. Et vous voyez, ici, vous allez regarder, tout bouge, hein, les articulations, tout seul. Et dès que je double-clique dessus, il monte sur la ligne. À partir du moment où il est sur la ligne, je peux lui faire jouer l'animation. Voilà. Et je peux même la faire jouer finement ici. Ah, c'est exactement cette position-là que je voulais. À partir du moment où c'est cette position-là que je veux, je viens sur Poppers et je la mets en mémoire. Ah, j'étais pas sur... Voilà, j'étais pas sur Edit, j'étais sur Preview, donc je recommence. Voilà, je recherche ma position, voilà, là il est bien, et là, je le mets en mémoire. Et donc là, l'avantage, c'est que toutes ces animations, vous avez, s'il y a une seule des positions qui vous plaît, hein, donc là j'ai pris boxing, hein, mais dans boxing, voilà. Voilà, la pompe il va donner un coup, voilà. Vous voulez, hop, juste reprendre le moment du coup, hop, en mode edit, sur Pictures, je clique. Maintenant l'animation, si j'en ai rien à faire, je la remballe, voilà, et maintenant je peux à tout moment revenir ici, ma position, ma position, ma position, ma position. Vous voyez? Donc vous pouvez soit faire des animations après vous grâce à Puppiter en vous mettant en mode View Edit, voilà, pour faire des choses, soit utiliser les animations proposées pour faire, parce que vous avez envie. Donc il y a tous les combats, vous avez la danse, voilà, voilà. Voilà, vous voyez, toutes les danses, voilà, les lancers, le king arm, voilà. Vous avez des danses, tout ça c'est d'origine, hein, plus ou moins. Hein. Bon, moi pour j'ai rajouté juste le yoga, hein, donc parce que j'en avais plus besoin, voilà, hop. Voilà, donc ces animations, même si vous ne faites pas de l'animation, ça vaut le coup de télécharger des animations, puisque ça va vous permettre de saisir la position que vous voulez et de la mettre en mémoire dans le Puppeters. Voilà. Puppeters qui est bien sûr sauvé en même temps que toutes les données. Donc vous garderez ça. Voilà, donc dernier point, hein, donc ici j'ai les mains, j'ai tout, mais si j'estime que je n'ai pas assez de position dans ce que m'est livré dans Daz et que j'ai pas envie d'en acheter particulièrement, je peux en récupérer des gratuites sur internet. Dans ces cas-là, elles n'apparaîtront pas forcément ici. Elles vont apparaître dans le Content Library. Parce que, vous voyez, ici j'ai des tas de pauses qui viennent de DAZ 3, hein, puisque automatiquement en installant DAZ 3, il y avait des tas de pauses qui étaient disponibles, donc elles sont restées. Mais ces pauses-là, je les retrouve pas forcément ici. Voilà. Donc, et par exemple là, voilà,
de tout type. Alors comment on fait pour récupérer toutes ces poses? Donc soit tout simplement avec des anciennes versions de DAZ, soit sur des sites qui vous proposent des poses, hein. Il y a des sites spécialisés sur les poses, et bien sûr les sites globaux vous permettent de faire ça. Voilà, par exemple ici je suis sur ShareCG. Vous pouvez essayer de taper pause, alors surtout avec un S parce que sinon ça va être confondu avec poser. Voilà, donc des pauses apparaissent. C'est pas pour trouver, il y a des pauses hein, sur ShareCG, mais c'est pas le site le plus facile. Sur Randesserie par exemple, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous voyez, search for pause, hein, il suffit bien d'écrire pause comme ça. Vous voyez là, on voit tout de suite apparaître 10 pauses, des pauses des magiciennes, 28 pauses, 56 pauses partielles. Voilà, et, ici des pauses encore, et des pauses pour Gloria. Alors le fait que les pauses ne soient pas pour Genesis mais pour Gloria et tout, ça fait que la position que vous voyez là ne sera pas exactement la position atteinte. On verra ça, c'est pour ça des fois qu'il faut ajuster. Par exemple, si on veut que les mains se touchent avec précision, automatiquement, si c'est pas prévu pour le bon personnage, elles se toucheront pas. Mais ça vous donne déjà une bonne approximation. Vous voyez là, 10 poses de combat, que ce soit un garçon ou un homme, vous les prenez, ça marche. 5 poses. Donc toutes ces poses là que vous trouvez sur Randesserie et qui sont dans le domaine du gratuit, il y a des payantes, mais toutes les gratuites, ça enrichit vraiment votre base de données. Et pareil sur, alors c'est très facile à trouver sur ce site-là. Et le dernier site, donc Moz Digital Création, qui lui aussi, quand vous tapez en haut, vous voyez, il y a poser, pose, texture, morph, props, donc tout était un peu mélangé. Vous voyez cette posture-là, ici, pose, vous intéresse. Voilà, ici, Animode. Alors vous dites, ah, c'est une animation. C'est pas grave, une animation, on a vu que toutes les positions intermédiaires pouvaient être récupérées. Voilà, des poses encore ici. Hein. Alors bon, il y a pas mal de poses plutôt féminines. Oh, des poses de guitare hein, pour poser vos mains. Voilà, et dans ce site-là, Moz Digital Création, à gauche, c'est les poses gratuites. En général quelques-unes, et à droite c'est les packs payants, 5 à 10 euros, où là il y a beaucoup plus de choix. Voilà, donc vous voyez des postures, vous la prenez, puis vous essayez, puis après il faut finir par l'ajuster. Toujours sur le même site, vous voyez des postures à deux. Voilà, ouvrez les bras, toujours des postures de dispute, des postures de debout où danse, des postures de catcheuse. Voilà, donc on voit il y a pas mal de poses à trouver, et ces poses, quand vous allez les intégrer et les installer, vont se retrouver non pas dans DAZ Studio My Library, puisque c'est des poses qui sont compatibles avec l'ancien DAZ 3 et avec Poser, mais dans Poser Format. Ici vous ouvrirez donc Studio 3, puisqu'on a vu qu'on l'appelait Studio 3, et dans Studio 3 vous avez les poses, voilà, tout simplement. Et toutes les poses que vous avez mises se retrouveront là. Voilà, pause de bataille, voilà, j'ai récupéré, après là j'ai récupéré les 3 poses, poses d'archer, voilà, qui sont sur un site qui fait que des poses, et ça permet d'aller vite, hein. Si je veux un archer, hop, je clique, voilà, hop, j'ai tout de même une posture d'archer qui me plaît bien. Dernier point, avant de se quitter, cette figure, elle me plaît beaucoup, mais je me suis complètement trompé. Moi, je voulais la symétrie. Voilà, le symétrique. Alors, comment je peux faire? Eh bien, il y a une commande de symétrie, heureusement, donc qui est disponible dans Paramètres, si vous en souvenez pas, symétrie, et c'est Shift Y. Voilà, donc ici, si je veux une symétrie globale, je choisis Route, sinon il faut que j'ai choisi la bonne articulation. Récursif, parce que sinon il fait que l'articulation, il descend pas. Right to left, oui, alors nous c'est spécial, là je veux inverser, donc c'est swap. Et en mirroring, voilà, j'ai exactement l'autre. Maintenant ce que je veux c'est
plutôt que cette épaule-là, je vais voir en power pose, au moins je suis sûr de ne pas me tromper, je prends cette épaule-là, je veux que les deux bras soient étendus, donc je viens du côté du bras tendu, voilà, je refais Shift Y, donc au lieu de prendre le Route Select, c'est-à-dire à partir de celui que j'ai sélectionné, récursive, mon bras droit c'est ma référence, donc je fais Right to Left, et en mirroring, toujours, parce que je veux droite et la gauche, et vous voyez, les deux bras sont passés en mirroring. Voilà, donc amusez-vous bien, prenez des postures, essayez d'aller en chercher sur internet, rajoutez-en de façon à prendre l'habitude de bien manipuler les postures. Dès qu'on fait des zooms, on a besoin d'avoir des postures plus ou moins précises et il faut prendre l'habitude de jouer avec tout ce système. Voilà. Eh bien, à un prochain tuto pour plus de détails sur d'autres onglets.